Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si toutefois vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour me contacter afin de pouvoir en bénéficier. Donc sachez que ici, nous sommes avec une reneuse qui va s'adresser à cette chaser. Cette chaser a posé une question. C'est des choses que vous pouvez faire effectivement quand on canalise le message de l'âme de votre flamme jumelle. On peut lui poser des questions en même temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Concernant ce message, donc je remercie bien évidemment la reneuse et cette chaser pour leur accord pour diffuser ce message, pour vous le partager afin de peut-être vous aider aussi sur votre parcours de flamme jumelle. Donc ici la question c'est: pourquoi es-tu constamment blessante et brève envers moi dans tes propos? La reneuse répond: je ressens tes évolutions et elles me poussent à aller chercher des questionnements dont je n'ai pas l'habitude. Cela m'amène de l'insécurité. L'inconnu est une grande peur pour moi. Tes progrès m'agressent car je sens que tu évolues et que cela me renvoie mes peurs et croyances limitantes que je n'arriverai pas à faire comme toi. Ouais. C'est cela qui me fait mal. Continue à évoluer. Je ne veux que ton bien, mais cela me renvoie à des parts sombres de moi que je n'ai pas envie de voir. Je sais pourtant qu'il faudra que je fasse ce travail. Et c'est dur, j'ai peur. Je ne veux pas souffrir. J'essaie de retarder l'échéance tout en ayant conscience qu'il faudra que j'en passe par là. Je lutte. Et sans le vouloir, tu me pousses à m'y confronter. Mon ego, d'un côté, t'en veut. Ne culpabilise pas, c'est ma blessure qui parle. Mais tes avancées, tes compréhensions de mes attitudes m'irritent. J'essaie de me convaincre que je suis comme il faut pour l'extérieur, et tu me fais comprendre que je dois m'améliorer. Mon ego n'aime pas cette idée, car c'est comme si tu disais que je ne suis pas assez bien pour toi, ce qui signifie te plaire, et être donc aimé par toi. Même si mon ego refuse encore cet amour pour toi, cet amour si fort et si différent de ce qu'il a connu jusqu'à présent. On en revient à cette peur de l'inconnu bien présente en moi. Ouais. Donc ici, c'est très très complet, je trouve, comme réponse. Alors c'est vrai que ça peut être des mots durs, hein, quand elle dit tes mots m'agressent, tes progrès, pardon, m'agressent. C'est costaud. Pour un chaser, ça peut être dur à entendre ces mots-là. Hein. C'est vraiment difficile, mais en tout cas, c'est comme ça que cette reneuse le vit, parce qu'elle est dans ses blessures. En aucun cas, il faut culpabiliser d'avancer de votre côté, parce que l'autre n'est pas prêt à avancer de son côté. Vous faites votre avancée, et c'est juste pour vous, donc c'est ça l'essentiel. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Par contre, oui, comprendre qu'est-ce que ça provoque chez l'autre, ça peut être intéressant. Et on voit ici que tous les progrès de la chaser, effectivement, sont mal perçus du côté de la reneuse. Alors, consciemment, dans la matière, elle ne sait pas que c'est cette chaser qui énergétiquement la pousse, entre guillemets, à se libérer de ces choses-là. Mais elle ressent instinctivement que possiblement c'est lié aussi à ses évolutions. Hein. On peut percevoir des choses chez l'autre, on peut percevoir ses progrès, on peut percevoir ses avancées. Et c'est là où effectivement dans notre blessure de rejet en tant que runner, ça peut être très compliqué à recevoir. Sa croyance limitante de je pourrais pas faire comme elle, c'est ça qui est souffrant finalement. L'autre y arrive, mais moi je pourrais jamais faire ça. Et ça renvoie à une incapacité, ça renvoie à des peurs, ça renvoie à des souffrances qui sont présentes et qui ne sont pas guéries forcément. Donc c'est douloureux, donc ça fait mal.
malgré le fait qu'elle veuille du bien à cette Chaser, ses progrès, les progrès de cette Chaser la font souffrir indirectement. Je dis bien indirectement, hein. Et en fait, on en est là. C'est-à-dire que ça l'amène dans une insécurité. Elle sait que de toute façon, il va falloir qu'elle bouge, qu'elle travaille sur elle, parce que certainement, ça lui renvoie à des choses très douloureuses, et qu'à un moment donné, si on veut arrêter de souffrir, il faut aussi guérir. Mais aller se confronter à ce qu'il y a à l'intérieur, à ce qui est douloureux, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc on retarde un petit peu l'échéance. Alors on n'est pas dupe, hein, parce qu'on sait qu'il va falloir y aller à un moment donné. Mais là, tout de suite, non, je suis pas prêt. Bon, c'est comme ça, hein. C'est vrai qu'il peut y avoir une lutte pendant longtemps, hein. C'est l'ego, c'est le faux self, c'est le masque, tout ça qui est en avant. Mais ça changera à un moment donné, hein, bien sûr. Et elle le dit, hein, c'est ma blessure qui parle. Donc vraiment, il n'y a pas à culpabiliser, hein. Mais en tout cas, ça vient la pousser aussi dans ses retranchements, cette reneuse, parce que cette Chaser, elle vient lui montrer, en fait, mais comme sa reneuse fait certainement pour cette Chaser, elle vient lui montrer des trucs là. Hop. Ah, là, il y a un truc là, tu vois, là, t'es pas authentique, ça faudrait bouger un peu ce truc-là. Et forcément, cette reneuse qui essaie de pallier comme elle peut à sa blessure de rejet en étant entre guillemets plaisante avec les autres, qui essaie de s'adapter aux désirs et aux besoins des autres avant les siens, forcément ça va pas lui plaire de dire en fait, malgré que tu fasses ça, malgré que tu t'adaptes à l'autre, ça passe pas. Et le chaser va être le seul à percevoir cet aspect d'adaptation extrême à l'autre, en fait. Et le chaser va lui dire non, en fait, ça passe pas. T'es pas authentique, ça marche pas, en fait, ton truc, là. Et c'est vrai que du côté du runner, qui va effectivement mettre en place plein de stratégies pour s'adapter vraiment comme il faut aux autres, aux besoins des autres, à l'image qu'il est censé donner de lui-même, en fait, on se crée un personnage, ce personnage qui n'est pas authentique, effectivement, mais en tout cas, même si c'est pas authentique, ça marche avec les autres. Alors, on n'est pas aimé pour soi, on est aimé pour le personnage qu'on affiche. C'est là où c'est dommage, et c'est là où le chaser va dire « Non, mais là, il y a un truc qui cloche, ça va pas, il va falloir que tu changes ça, hein. » T'en as conscience, donc forcément, en avançant, le chaser, il va montrer ça indirectement à son runner, qui va être obligé aussi, à un moment donné, de mettre ça en place, qu'il le veuille ou pas, hein, de toute façon, hein. Donc autant être coopératif, ça se passera beaucoup mieux, ça sera moins souffrant. C'est un conseil. Après, quand on est dans le truc, on le voit pas, mais ça fait partie du cheminement, hein, dirons-nous. Donc chez les autres, ça passe, mais pas chez le chaser, hein. Le chaser, il va montrer qu'il y a un truc qui cloche. Et il est là pour ça, comme le runner est là pour montrer ce qui cloche chez son chaser. C'est normal. Allez, voici le message libre de cette runneuse. Sache que je suis profondément désolée si je t'ai blessée, car ce n'était pas réellement mon intention. Même si mon faux self a voulu toucher tes blessures par fierté. J'étais sur la défensive car je me suis sentie agressée. Et elle le dit, c'est sa blessure qui parle, c'est pas sa chaser qui l'a blessée volontairement, elle en a conscience quelque part, mais en tout cas elle a voulu être sur la défensive pour pallier à ça, à ce sentiment d'agression. Ce n'est pas une excuse, je le sais. Tu n'as pas voulu m'agresser, mais juste te défendre, ou plutôt défendre ton point de vue sur moi, qui est plus objectif que le mien sur moi-même. Nous sommes partis toutes les deux dans nos égos. Le résultat n'est pas très propre, car ça fait des dégâts chez l'une et chez l'autre, et d'une certaine façon, nous nous sommes toutes les deux dit ce que l'on gardait au fond de nous, car nous savions que l'autre le ressentirait de manière blessante. Donc il y a une espèce de censure chez l'un et chez l'autre, chez l'une et chez l'autre, qui fait que on a des choses à dire, mais on les dit pas forcément parce qu'on sait que ça va être blessant. Et c'est pas, encore une fois, l'intention première des flammes jumelles, c'est pas du tout d'être blessant vis-à-vis de l'autre, bien au contraire. Mais
à un moment donné, ça doit sortir et ça sort dans les phases d'ego. C'est comme ça, c'est aussi l'occasion de dire ce qui à notre sens cloche de l'autre côté. Et c'est comme ça aussi qu'on va avancer. Mais aimer l'autre, c'est aussi accueillir ses critiques en sachant qu'elles pourront nous faire avancer. Aimer, c'est être honnête, même si cela peut faire mal. C'est ne pas se cacher pour soi-disant protéger l'autre. Nous le savons toutes les deux. Il nous faudra une période de digestion, de repli, pour exploiter l'une et l'autre ce que nous avons mis en lumière mutuellement. Donc là, on voit, hein, les égos, ça vient dire des choses qui dérangent, qui vont faire travailler. Et pour faire ce travail, il y a besoin d'une période de recul. Voilà. Nous sommes en train de nous aider, comme nous le faisons depuis des siècles. C'est douloureux, mais cela nous permettra de jolies prises de conscience. Ne t'inquiète pas, nous n'en avons pas fini. Laisse-nous le temps de nous retrouver et prends soin de toi. Courage. Donc on le voit, hein, il y a un cheminement qui se dessine. On fait quelque chose, ça vient remuer les égos, ça vient remuer les blessures. On est en période de repli parce qu'il faut digérer ça, il faut évacuer ces blessures, il faut les guérir. Et une fois que les deux probablement se seront un petit peu stabilisés dans de meilleures énergies, effectivement le contact, je dirais entre guillemets naturellement, reprendra entre les deux pour justement peut-être partager aussi ces prises de conscience là, qui sait. En espérant que ce message vous ait aidé, peut-être à comprendre même des choses sur votre parcours, je ne sais pas. N'hésitez pas à le partager, hein, d'ailleurs dans les commentaires, si c'est le cas. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.